Shalom, bien-aimés, bienvenue à notre émission Cœur à cœur sur l'exhortation de la parole de Dieu. Donc je vous remercie de votre écoute. Merci de suivre également toutes les émissions de Cœur à cœur. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth et que le Seigneur vous bénisse en abondance. Alors, je vous souhaite la bienvenue à notre émission, à notre exhortation, à notre enseignement qui aura pour thème ce soir l'engagement en Jésus-Christ. L'engagement en Jésus-Christ, un choix à faire. L'engagement en Christ, un choix à faire. Alléluia. Merci Seigneur de ce temps que tu nous donnes à travers cette émission Cœur à cœur, de pouvoir partager ta parole, partager tes enseignements, partager tes oracles. Merci Seigneur de mettre ta bonne main sur ce message, sur cet enseignement, et que ton nom seul soit glorifié dans le très saint nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Que chaque âme soit touchée, que chaque personne soit touchée, afin que nous ayons une vie de consécration, Seigneur, avec toi, une vie d'engagement, une vie de décision. Ô Éternel, notre Dieu, notre Roi, dans le très saint nom de Jésus-Christ, nous voulons vraiment te bénir, nous voulons vraiment te remercier pour ce temps que tu vas encore nous accorder. Nous bénissons nos frères, nos sœurs de Cœur à cœur, qui se trouvent au Canada, que Dieu, Seigneur, tu les bénisses, tu les soutiennes, tu les fortifies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Et n'hésitez pas à suivre chaque émission de Cœur à cœur, car c'est des émissions qui nous apportent beaucoup à tous les niveaux. Merci notre Dieu, merci notre Roi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Voilà, vous vous souvenez un peu de moi, je suis le pasteur Christophe, depuis Paris, et je vais aujourd'hui vous traiter d'un thème qui est donc l'engagement en Jésus-Christ, un choix à faire. L'engagement en Jésus-Christ, un choix à faire. Ou l'engagement pour le Messie. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés, dans... Vous voyez, j'ai pris la parole avec vous dans Jean, l'évangile de Jean. Donc nous prenons l'évangile de Jean, si vous voulez bien avec moi. Donc l'évangile de Jean. Donc l'évangile de Jean. Nous allons ouvrir nos Bibles. Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Et les versets 9 à 13. 9 à 13. Cette lumière était la véritable lumière, qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur. Donc, j'ai souhaité aborder ce message sur l'engagement en Jésus-Christ, l'engagement messianique, l'engagement pour le Messie, un choix à faire. Pourquoi parler de l'engagement en Jésus-Christ? Y aurait-il dans la maison de Dieu des mauvaises herbes et des bonnes herbes? Quelles sont-elles? C'est ce que nous allons parler ce jour. Essayez de comprendre pourquoi l'engagement en Jésus-Christ, l'engagement pour le Messie,
concerne toute l'Église. Et pourquoi même certains ne sont pas clairs avec leur propre identité de chrétiens? Par rapport à leur identité spirituelle et leur identité physique, préférant avoir un pied où leur intérêt les guide, un pied dans la maison de Dieu et un pied dans le monde. Nous parlerons aussi de ce que nous pourrons appeler l'ambition, l'intérêt de nos jours. Par exemple, vous avez cet exemple dans beaucoup de communautés chrétiennes, qui est d'aller en Israël entre chrétiens, de faire des pèlerinages. Non pas que je m'y oppose, oh certainement pas. Mais sûrement que Jésus voudrait que nous le ressemblions plus que plutôt que nous allions sur des pèlerinages en ayant un cœur qui est encore attaché au monde. Mais sans s'approcher aussi de la Torah, des commandements divins, de la parole de Dieu. Et d'autres encore, avec le christianisme, avec le nom de Jésus, faisant des sortes de business, et également avec le nom du peuple d'Israël. Nous allons aller en profondeur, afin que de tout cela, une seule chose sorte, la gloire du Dieu vivant d'Israël et de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. La Bible déclare que Yeshua, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie promis, la lumière est venue pour les siens, mais qu'une partie des siens ne l'ont pas reçu. Les siens peuvent être donc identifiés selon la nation d'Israël, selon le peuple juif. Car Yeshua est le roi d'Israël et le Messie promis à la nation d'Israël et à tous les Juifs. Mais après la résurrection du Mashiach, de Jésus-Christ de Nazareth, de notre Messie, notre Seigneur et Sauveur personnel, il a déclaré à l'Église d'aller annoncer l'Évangile à toutes les nations. D'où le verset, à tous ceux qui ont cru en lui, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire des gens de la maison de Dieu, participant à l'alliance avec Israël. Mais il a précisé en commençant par Jérusalem. C'est-à-dire par le peuple juif. Or, 2000 ans de toute puissance du catholicisme romain a déformé ce message donné à l'Église. C'est-à-dire les mauvaises herbes ont pénétré dans l'Église universelle. Dans quel sens? Point d'interrogation. Quand nous voyons par exemple que pendant près de 500 ans, les chrétiens issus des nations, les juifs issus d'Israël, et les juifs qui ne connaissaient pas Yeshua, priaient dans les mêmes synagogues, reconnaissant ensemble la primauté
des fêtes de l'Éternel, du Shabbat, qui sont inscrites d'ailleurs dans la Bible. Je n'invente rien. Et qui se basaient sur le calendrier hébraïque et biblique, qui existe depuis le mont Sinaï, depuis l'Exode. Cela faisait que les Juifs et les chrétiens étaient assimilés à un même peuple par les nations païennes. Mais l'alliance païenne que fit le pape romain Libère, puis aussi Constantin également, fut d'opérer une rupture totale et radicale avec le judaïsme biblique et de faire une sorte de scission. D'ailleurs, même d'après cette décision, des chrétiens respectueux de la Bible refusèrent les injonctions du pape et de l'Empire romain, mêlant les dieux païens à la fois évangéliques et bibliques. Et continuèrent à célébrer Yahvé. Le Shabbat, les fêtes de l'Éternel. Mais la force de cette nouvelle religion païenne fut plus forte, puisqu'elle avait le pouvoir de l'imposer sur tout l'Empire romain. Il faut rappeler qu'à cette époque, dans chaque localité, dans chaque ville, chacun avait un dieu spécifique. Et c'est donc pour unifier tout l'Empire avec un seul dieu païen que fut créé, en le mêlant avec les dogmes païens, la religion romaine qui porte toujours ce nom. Quelle en a été donc la conséquence de cette alliance païenne? Ce fut donc le paganisme qui fut mélangé au dogme biblique. Ainsi, le message de Jésus-Christ était donc édulcoré ou caché. Ainsi, sous couvert de cette nouvelle religion, des milliers de Juifs ont été massacrés à travers les siècles. On empêchait, à l'époque de Rome, rappelez-vous, les Juifs d'entrer dans la ville de Jérusalem. Et pour mettre d'autres occupants qui sont toujours là aujourd'hui. Martin Luther, qui fit brûler des Juifs également, à la fin de sa vie, malheureusement, gâchant le beau message de l'évangile qu'il avait donné au début. Dans des synagogues qui refusèrent de force de se convertir. Car un Juif et donc, dans l'alliance biblique, dans la maison divine, il doit certes se repentir de ses péchés en faisant sa repentance et également son baptême par immersion, en reconnaissant son Messie Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Et puis il y a eu l'Inquisition qui, après la rupture avec le judaïsme, il fallait éliminer toute trace de la vraie foi biblique qui restait encore sur la terre. Après que l'évangile fut étouffé au profit du dieu païen romain, et sans parler des croisades sur la terre sainte d'Israël, en manipulant honteusement le nom du Messie Yeshua, pour éliminer les Juifs qui vivaient en Terre Sainte. Ainsi, bien-aimés, le message du Seigneur était étouffé, jusqu'à quelques apparitions jusqu'au XXe siècle, où une partie du véritable évangile put se libérer par la puissance du Seigneur, afin de reprendre le message universel du Messie, afin que le salut soit prêché à tout homme. Mais pourtant, au sein de ce grand ensemble romain transmis aux églises évangéliques, sont restées des idoles païennes
tels que l'adoration le dimanche, le non-respect du Shabbat, comme jour d'adoration, la célébration de la fête de Noël et le non-respect des fêtes de l'Éternel. Et jusqu'à ce jour, le monde évangélique enseigne de faux enseignements qui ont été pris dans la religion romaine ou hérités de la religion romaine. Ainsi, dans la fin des temps, Dieu a suscité un mouvement né de nouveau, de chrétiens, de juifs qui aiment, qui ont accepté Jésus-Christ, de retour à la parole de Dieu, aux racines hébraïques de l'Église. Et certains parmi continuent à avoir un pied dans chaque fourreau, ou de vouloir transformer les gens selon des directives religieuses, mais non bibliques. Mais la vérité est celle-ci. Si l'Église n'avait pas coupé les ponts avec ses racines hébraïques, il n'y aurait pas un mouvement aujourd'hui messianique. Le mouvement messianique est né du fait des hérésies qui sont enseignées encore dans l'Église. Comme la théorie du remplacement, qui fait beaucoup d'émules dans le monde chrétien, et dont la réalisation concrète sont ces voyages très coûteux organisés en terre d'Israël, qui n'ont qu'un seul but, faire du tourisme évangélique. Il n'y a pas de rencontre avec le peuple d'Israël ou de programme concret pour annoncer le Messie à la nation d'Israël. Ou encore la fête de Noël, qui est célébrée dans une majorité d'églises évangéliques. Ou encore le dimanche, comme un faux dogme qui reste là pour servir de jour d'adoration. Alors que c'est marqué nulle part dans la Bible. Alors, bien-aimés, regardez, prenons notre Bible encore, dans Romains, si vous voulez bien avec moi, Romains, chapitre 13, verset 11. Romains, l'épître aux Romains, donc Romains, nous allons prendre maintenant Romains, chapitre 13 et le verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Romains chapitre 11. Romains chapitre 13, verset 11, bien-aimés. Et beaucoup parmi beaucoup disent qu'il ne faut pas jeter la pierre à l'Église et que c'est par la prière que la révélation à l'Église viendra. Mais bien aimé, ça fait 2000 ans, chers frères, que la révélation a été donnée par Jésus-Christ. Le temps n'est plus à l'inaction, mais à ce que chacun se détermine le choix qu'il veut faire. Voulons-nous une église transformée et prêchant dans la vérité, ou bien rester dans le confort du mensonge et des faux enseignements? Le temps des choix décisifs est arrivé. Yeshua, le roi d'Israël, nous y invite. Beaucoup disent faire des choses
pour les Juifs et Israël, mais il le précise dans le secret, pour ne pas dire en cachette. Pourquoi cela? L'Évangile et le nom d'Israël, qui est attaché au salut, doit-il être fait dans le secret et pas au grand jour? Est-ce devenu une honte que de proclamer le soutien au peuple de l'Alliance et à Israël au grand jour? Qui servons-nous? Point d'interrogation. De quoi avons-nous peur? De l'attitude des fédérations religieuses qui sont encore souvent sous l'emprise du mensonge? Bien-aimés, réveillons-nous, c'est le message du Messie à son Église. Nous devons nous lever et restaurer la vérité, afin de pousser l'Église vers un retour aux racines hébraïques et bibliques, et non la laisser s'enfermer dans le mensonge. C'est pour cela qu'un mouvement biblique fort, voulu par le Saint-Esprit, créera les conditions du respect de la part de nos frères des nations, mais également vis-à-vis de nos sœurs, vis-à-vis des femmes dans l'Église. Pourquoi la Bible nous montre que les femmes servaient Dieu fidèlement? Pourquoi cet ostracisme envers les servantes de Dieu? C'est donc ainsi à nous, enfants de Dieu, de nous déterminer sur l'appel que nous avons reçu du Seigneur, afin de permettre à nos frères, à nos sœurs, de restaurer la vérité. Concernant l'Église, concernant Israël, car l'Église doit revenir à une foi apostolique. C'est l'objectif assigné par Jésus-Christ. En conclusion, et je finirai mon message là-dessus, que pouvons-nous dire? Je voudrais, chers amis, nous inviter à nous, enfants de Dieu, à devenir réellement unis, un, comme on dit en hébreu, érad, mais dans un même esprit afin d'accomplir ensemble la volonté de Yahvé. Nous ne pouvons plus tergiverser. Nous avons reçu cette mission de notre Dieu, d'enseigner l'Église et de la ramener dans la vérité biblique. Le temps n'est pas au show, au business, aux événements où tout est mélangé, notamment avec l'œcuménisme religieux, où les gens recherchent la gloire et les financements, où ils servent Dieu dans l'objectif d'un gain sordide, mais où les vraies valeurs de la nouvelle alliance ont disparu, où le ministère est devenu un Dieu, où chacun est incapable de s'effacer un peu. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Romains chapitre 12, verset 3. Que faisons-nous de cette parole? Bien au contraire, nous voyons la compétition effrénée nous utiliser. Nous sommes des arbres qui sont sans fruits, des arbres secs. Certes, nous avons reçu de grandes ordinations et de grands diplômes théologiques, mais sommes-nous pour autant dans la volonté parfaite de Dieu? Faisons-nous réellement la joie du Père et de Yeshua, son Fils béni? À nous de savoir le choix que nous voulons faire afin d'être des instruments utiles à tout le corps et non des ministères égocentriques qui ne servent que leur propre gloire. Que ceux qui ont eu à cœur et que ceux qui ont eu à cœur de les créer
que toute gloire revienne à notre Messie, Jésus-Christ de Nazareth. Merci d'avoir été attentif à notre enseignement. Je bénis le Seigneur pour ce moment que nous avons partagé ensemble. Je vais prier maintenant pour vous, afin que vous soyez concentrés sur l'engagement Jésus-Christ. Merci Seigneur, je te prie pour tous les bien-aimés qui ont écouté l'émission aujourd'hui et qui soient bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom seul soit glorifié, que toute la gloire te revienne. Merci Seigneur, bénis-les là où ils sont et que ton nom seul soit glorifié dans leur vie. Amen.